Obligés de prendre le chemin de l'exil avec leurs parents et regagner leur mère patrie avec leur famille, certains écoliers et élèves se retrouvent obligés de s'adapter vite à leur cursus scolaire en montagne russe. Ils sont nombreux à rentrer aux côtés de leurs parents dans différents convois du HCR, que ce soit au poste frontalier de Nembagasenyi pour ceux qui étaient au camp de Mahama au Rwanda, ou au poste frontalier de Mugina en provenance des camps des réfugiés burundais à l'ouest de la République unie de Tanzanie. Des questions se posent quand il faut reprendre le chemin de l'école. Souvent, le cursus scolaire de ces écoliers et élèves est tronqué parce que le rapatriement n'attend pas la fin de l'année scolaire, tout comme le départ en exil. Ces jeunes gens sont contraints de prendre le train en marche et c'est là où les difficultés commencent à se faire sentir, mais ce n'est pas au même degré et c'est selon les pays d'exil. Les plus défavorisés sont des écoliers et des élèves en provenance du Rwanda. Tout bascule pour eux. Il faut parler le Kirundi, la langue nationale, et ce n'est pas tout comme problème linguistique. Il faut ranger la langue de Shakespeare, adoptée comme langue d'enseignement au Rwanda, et se remettre à la langue de Molière privilégiée au Burundi. Un passage qui n'est pas aisé, comme l'explique Sandrine Irankunda, rencontrée à l'Ekofo Rusarasi à Busoni au nord du Burundi. Elle a dû reculer de classe pour mieux sauter ou avancer. Elle était en senior 3, l'équivalent de la 9e au Burundi, une classe à test. Ici c'est le français, là-bas j'étudiais en anglais. Et vous comprenez bien que je n'étais pas habituée à la langue française. Et en 9e, il y a un concours national et je ne pourrais pas réussir sans avoir bien assimilé ces matières. Le français me donne du fil à retordre, de même que le Kirundi, parce qu'il n'y a pas ces matières là-bas. Par rapport au Rwanda, ce qui change, c'est la langue. Sinon, les maths, la technologie, c'est pareil. Là-bas, c'est enseigné en anglais. Ici, c'est le français. Les difficultés se font sentir également chez les écoliers. Il y en a qui sont nés au Rwanda, ils doivent apprendre le Kirundi et le français pour être au même niveau que les autres écoliers rencontrés au Burundi. Selon Célestin Sengiyumva, maître responsable de l'Ekofo Nyabugeni dans la commune de Busoni, au nord du Burundi, il y a eu des réajustements pour que les écoliers rapatriés soient au même niveau que les autres. Il y a eu harmonisation, par exemple, des écoliers rapatriés qui étaient en 4e ont été placés en 3e année pour qu'ils soient au même niveau que les autres dans le programme en vigueur au Burundi. Nous avons quelques difficultés dans le cours de Kirundi parce que là-bas, ils ont été habitués à l'anglais, alors qu'ici, nous enseignons en Kirundi et en français, ce qui leur pose un problème d'adaptation et nous devons fournir beaucoup d'efforts pour leur inculquer le Kirundi. Le directeur communal de l'enseignement à Busoni, rencontré à l'Ekofo Rusarasi, plaide pour plus d'encadrement des élèves rapatriés. C'est pour qu'ils puissent suivre convenablement les cours. Selon Gordien Sirabahenda, il y a des organisations qui apportent un appui pour que ces élèves rapatriés puissent s'imprégner du système éducatif burundais. Les difficultés rencontrées, c'est que les élèves en provenance de Tanzanie, ça va. Pourquoi? Parce que en Tanzanie, dans le cas de réfugiés, on enseigne dans le système burundais. Mais au Rwanda, c'est dans le système rwandais. Si le problème que nous avons, c'est ceux qui demandent l'intégration en province du Rwanda, arriver ici, ils ne maîtrisent pas bien le Kirundi. Mais ce que il y a des organisations, des partenaires qui nous aident dans le renforcement des capacités, et surtout en français et Kirundi, qui nous aident. Même ici, j'ai 3 enseignants formés. Après les cours, ces enseignants viennent pour renforcer français et Kirundi. Le directeur communal de l'enseignement à Kayogoro, dans la province de Makamba, au sud du Burundi, Jean-Paul Hachimana, évoque un tout autre problème. Des élèves rapatriés qui n'ont pas tous les bulletins. Les défis rencontrés, on peut citer quelques-uns. C'est tous les problèmes liés à l'insuffisance des enseignants pour le cas général, mais pour les enfants rapatriés, ce sont des enfants qui rentrent en manquant quelques documents,
surtout les documents qui sont les documents scolaires, à savoir le bulletin. Ce sont des cas isolés, donc ce ne sont pas des cas généraux, mais ce sont des cas isolés. L'enfant qui est de la 9e année ou de la 8e année, des fois il rentre avec le bulletin de la classe de niveau supérieur. Et on va en tenir compte de ce bulletin pour que l'élève puisse être réintégré dans le système d'enseignement. Sinon, s'il faut 3 bulletins alors que l'élève a 2 bulletins ou un seul bulletin, on essaie de considérer le bulletin de niveau supérieur tout en lui invitant de chercher d'autres bulletins afin que son dossier puisse être complet. Pour le directeur de l'ONG locale, Rema Burundi, qui travaille dans le domaine des déplacements forcés, pas mal d'élèves rapatriés sont découragés. Le docteur Théodore Mbazumutima plaide pour des cours de renforcement afin que ces élèves rapatriés ne soient pas un fardeau pour les écoles qui les accueillent. On a trouvé qu'il y a un niveau bas, surtout dans quelques domaines. Et les directeurs des écoles, en fait, ne veulent pas de temps en temps recevoir des élèves qui ont un niveau bas. Parce qu'il faut faire chuter le pourcentage de leurs écoles et ils seront sanctionnés par le gouvernement. Alors, ça devient vraiment un grand problème. Les directeurs perçoivent les rapatriés comme des gens qui vont faire chuter la moyenne de leurs écoles, ce qui va affecter directement la direction. Parce que l'État va les sanctionner. Et alors, ils ne veulent pas en fait recevoir les réfugiés, les rapatriés qui rentrent. Ou quand même ils les reçoivent, c'est un combat. Alors, je m'imagine que cette question est une question vraiment assez difficile, mais qui doit être résolue dans les plus brefs délais. Selon ce chercheur sur les questions des déplacés forcés, l'adaptation aux différents systèmes éducatifs fait perdre aux élèves et aux écoliers rapatriés un temps précieux. Dans les pays d'exil, ils sont rétrogradés et quand ils rentrent au pays, c'est le même sort. En 5 ans d'exil, fait savoir le docteur Théodore Mbazumutima, il peut facilement perdre 4 ans. Et c'est le cas pour Gérard Boutoyi, un jeune rapatrié rencontré au site de Kibonde, dans la commune de Busoni, au nord du Burundi. Il n'a pas pu poursuivre ses études. Il a voulu faire de petits boulots et les affaires ne marchaient pas non plus.